Alors, cette vidéo va commencer par le fait que je suis extrêmement reconnaissante d'être dans cette position. Extrêmement grateful, extrêmement fière de moi en fait, parce que je veux dire, j'ai travaillé de côté pendant 6 mois. Extrêmement blessings, like, être, voilà. Donc, je suis grateful, reconnaissante. Je suis happy, très heureuse. Et je suis aussi proud, like, extrêmement fière de moi. Je tiens déjà à le dire. Est-ce que tout simplement je ne souhaite pas avoir des petits commentaires où on va venir s'adresser à moi alors qu'on n'est pas au courant de rien de ma vie, mais bon. Dans le cas contraire, je faisais ce petit disclaimer et je voulais commencer cette vidéo par dire ça parce que franchement, je pense pas qu'il y a 10 ans, j'aurais vu ça. Pour moi, en fait, il faut savoir que, aussi, un autre disclaimer, je suis pas payée pour aucune de vidéos, même pas par YouTube, je suis pas payée sur TikTok, je suis rien, je gagne 0 centime. Donc tout ça, c'est vraiment avec mon salaire, mon travail. Et c'est pas comme si j'ai une autre source de revenus. Ce que je souhaite pour moi l'année prochaine, et oui 2023 sera l'année que je vais devenir une créatrice de contenu où j'aurai de l'argent. Voilà, je le dis, je le manifeste, je l'envoie dans l'univers et l'univers le rendra pour moi. Tout ça pour dire que j'ai acheté pas une, mais 2 sacs Saint Laurent. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler des sacs. Pourquoi j'ai fait ce choix. Donc cette année, j'étais du genre, j'aimerais bien fêter mon anniversaire comme il se doit, donc je suis montée à Paris. Je devais acheter mon sac. Que ça devait être un sac Yves Saint Laurent, non, ça devait être un sac Chanel, le classique, le timeless. C'est celui-là, en soit cuir de veau ou soit, au fait, vous savez, grainé là. J'ai tout regardé. J'ai fait je me suis renseignée. J'ai regardé, au fait, les filles sur Instagram que j'adore, ce qu'elles avaient. Et si elles avaient des vidéos YouTube, pourquoi elles avaient choisi celle-là? Et si elles n'avaient pas choisi une autre? J'ai tout fait pour que j'arrive chez Chanel le vendredi 18 novembre et qu'on me dit qu'il n'y a plus de sacs classiques noirs. C'est-à-dire, il n'y a plus. Ils sont en rupture. Et j'étais comme ça, mais ils se foutent de ma gueule. Fini quoi? Il n'y avait plus. C'est même pas que, au fait, je pouvais me dire, je le prends pas. J'ai même pas eu le choix. On a décidé pour moi. Je suis partie chez ma deuxième marque préférée. Je m'étais dit aussi, au cas où si je trouve pas chez Chanel, j'irai soit chez Saint Laurent ou j'irai soit chez Céline. Je suis allée dans le Saint Laurent Rive Droite, donc le vendredi 18 novembre. Donc je suis allée dans le Saint Laurent Rive Droite et ils n'avaient pas les couleurs que je voulais et ils m'ont dit, écoutez, on vous conseille d'aller à Saint-Germain. Et moi j'avais déjà des plans, on avait déjà des plans pour mon anniversaire le vendredi soir. Du coup, je suis pas allée, je suis allée chez Saint-Germain le lendemain. On va déjà faire le premier unboxing parce que ça, c'était un achat franchement rageuse, capricieuse. J'en avais marre, voilà. Donc voici mon petit sac et je me suis acheté des lunettes en premier. Et les lunettes que j'ai achetées, ce sont ceux-là de chez Saint Laurent. Ils sont comme ça, le sigle comme ça. Et en fait, c'est pas un or flashy, ce que j'adore. Je vais vous les mettre. Et elles vont bien à ma petite tête. Elles couvrent tous mes yeux comme je veux. Et on voit bien le sigle. Petit achat, comme je vous ai dit, de chez Capricieuse. Mais je vais aussi vous parler de l'article le moins cher que vous trouvez chez Saint Laurent. Et du coup, j'ai acheté ce sac tot Rive Droite Saint Laurent. Très classique. Tout simplement pour aller au travail. Je peux mettre mon MacBook dedans et je peux aussi mettre mon lunch dedans. Tout ce que je souhaite qu'il ne soit pas dans mon sac. Hein, voilà. Il est à moins de 100 € et vous avez plusieurs coloris. Donc si vous souhaitez offrir un petit truc de marque à quelqu'un et tout simplement lui donner cette expérience, mais vous avez un très petit budget, pensez au sac tot de chez Saint Laurent, tout simplement. Le premier, c'est celui-là. C'est le sac du jour. Par contre, est-ce qu'on peut parler de ce gros carton, comme ça là, mais le sac il est tout petit. Bien sûr, j'ai pas mis ces 2 sacs, tout simplement parce que je prends mon temps. Moi j'achète des sacs de luxe, je prends mon temps avant de les sortir. J'ai pris le sac du jour. La couleur est dark cappuccino et plus je le sors, plus je tombe amoureuse de ma couleur. Elle est trop belle! Oh, je l'adore, c'est vraiment. Donc alors ça, en bas vous avez pour protéger votre joli sac. Ici vous avez le petit cadenas qui est à l'intérieur, donc soit vous l'enlevez
qui est ici. Vous pouvez l'enlever comme ça. Vous avez cette pochette à l'intérieur que vous pouvez retirer. Il y a 3 tailles. Vous avez le taille normal, le nano et le baby. Et moi, j'ai pris le nano. Parce que tout simplement, comme ça, vous pouvez comparer à la taille de ma tête. Je vais le mettre juste là sur le canapé. Comme ça, vous ne voyez pas parce qu'il y a le soleil. Mais voilà, on va le mettre là, sur la table. Vous voyez comment il est. Je prends ça. Donc ça, c'est un cuir lisse, couleur dark cappuccino. Et voilà, donc j'ai le sac du jour. Et là, j'ai pris, et voilà, il est genre, c'est le Sunset Matte. Je l'adore. Les deux, je les adore. Les deux, je l'adore. Mais celui-là, quand tu le sors comme ça, en plus, moi, elles étaient trop choues parce qu'elles sont allées dans la réserve, dans celui qui n'a pas été touché et tout, et pour me les changer. Et, franchement, à Saint-Laurent, donc après, chez Haussmann, c'était Linda. Oh, elles sont juste trop choues. N'hésitez pas si vous souhaitez acheter, vous allez à Paris et vous souhaitez acheter un sac chez Saint-Laurent. N'hésitez pas à me demander soit sur TikTok ou sur Instagram où je suis plus présent leurs coordonnées parce qu'elles sont juste trop bien. Ces deux pépites, elles sont juste trop choues. Ce sac là, il est salissant. Il est salissant pour moi qui porte un maquillage marron, tout simplement. Mais franchement, quand je vous dis que je regrette pas du tout. Ça c'est le sunset. Donc le voilà. Donc le sunset, vous l'avez comme ça. Je sais que j'exagère, mais je vais vous montrer en plus beau sans les trucs dessus. Donc ce que j'adore, c'est que c'est ça. C'est chez Saint-Laurent, c'est vraiment ça. Vous voyez comment ça tombe là? Ça. C'est ah bah oui, c'est sûr. Là, ça tombe comme ça. J'adore en fait. Donc ça c'est double. Donc j'ai deux poches tout simplement. Plus quand vous l'ouvrez, vous pouvez y mettre par exemple votre portable à l'intérieur. Il y a largement de la place à l'intérieur. Et c'est cette couleur-là que j'adore parce que, vu souvent en noir, je l'ai vu souvent en beige, mais cette couleur-là, on la voit pas trop souvent. Donc ça, c'est mon sunset. Deuxième petite chose, je tiens aussi à préciser, c'est comment acheter ce sac. Le sac Chanel que je voulais, il était à 4150 €. Et quand je suis retournée le site une semaine avant mon anniversaire, il est passé à 4350 €. Donc ils l'ont augmenté déjà de 200 €. Ok. J'ai divisé ce montant-là par le nombre de mois qui me restait avant d'acheter mon sac. Et puis j'ai divisé donc le montant. Mais surtout, j'ai mis plus de côté en pensant tout simplement au cas où s'il m'arrive quelque chose, on va dire une grosse facture, que ça ne pénalise pas mes futurs achats que j'avais prévus. Donc c'est-à-dire j'ai pris le montant et je l'ai divisé, j'ai pris on va dire mon salaire, donc, et ça je continue à le faire, j'ai pris mon salaire, j'ai enlevé mes factures, j'ai enlevé on va dire l'argent en fait je l'appelle en fait pour me faire plaisir, c'est-à-dire shopping, tout ce que je vous montre ici sur YouTube et shopping et aussi au cas où je souhaite faire un petit week-end comme ça. Puis cet argent-là qui était sur ce compte-là, que je n'avais pas le droit de toucher, tout simplement. Donc voilà, donc vous savez que vous souhaitez acheter un sac à 1850 €. On enlève tous nos obligations, c'est-à-dire loyer ou prêt immobilier. Après qu'on a fini d'enlever tout ça, on met bien sûr donc tous nos factures, donc courses, tout ça. Puis seulement l'argent qu'il vous reste en disponible, vous le divisez encore par deux, d'accord? La moitié part sur un compte au cas où si vous avez quelque chose. Et cette moitié-là, l'autre moitié qui reste, c'est ce montant-là qui va vous rester pour économiser. Donc si par exemple, vous voyez que le montant, c'est dans 8 mois que vous pouvez le faire, ou dans 9 mois, moi c'était en fait, je savais que c'est ça que je voulais pour mon sac. Donc je me suis dit, ok, donc ces mois-ci là, au lieu d'avoir un budget de 300 € de shopping, ben, je vais avoir que 150 € de shopping en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu mettre de côté pour aller acheter mes sacs. Donc comme je vous ai dit, j'ai même pas dépassé mon budget qui était réservé pour Chanel parce que j'ai pu quand même prendre mes deux sacs. Quoique non, si, je suis arrivée au même budget avec les lunettes, j'ai oublié. Donc voilà. Dernière chose aussi, quand vous allez acheter un sac, s'il vous plaît, posez des questions. Posez des questions donc sur comment protéger votre sac. Posez des questions en fait sur la matière du cuir. Posez des questions sur est-ce que vos ongles vont tout simplement casser le sac. Posez plein de questions.
elles sont là, ils sont là pour vous répondre, ils adorent, bref en tout cas pour moi, l'expérience que j'ai eue chez Saint-Laurent, c'est qu'ils adorent leur métier, ils adorent au fait aider quelqu'un à choisir un sac tout simplement. Donc posez vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à garder le numéro du vendeur parce que comme moi j'ai voulu échanger, ça n'a pas du tout posé de problème. Elle a même essayé de me trouver le sac que je voulais dans un autre magasin pour vous dire. Donc ça aussi. Et en dernier lieu, profitez de votre expérience en fait. Tu ne sais pas donc combien de temps tu pourras rentrer dans ce magasin et acheter ton sac. Donc profite de ton expérience. Moi je sais que l'année prochaine, ça sera une folie de m'acheter un sac de liste. L'année prochaine, ça sera plus sur mes voyages parce que j'ai moins voyagé. J'ai quand même voyagé cette année, mais j'ai moins voyagé que comme je souhaitais. Donc l'année prochaine, je sais que ça sera des voyages. Donc cette année aussi, je me suis dit, ok, je peux prendre mes sacs de luxe, mais l'année prochaine, si c'est des voyages et d'autres projets, ben, ça sera ça. Et si il me reste un montant, ben, j'achèterai un sac comme je veux. Mais pour l'instant, je suis extrêmement satisfaite de ce que j'ai eu. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai été claire et nette et précise sur cette expérience, sur l'unboxing. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les filles.